Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. La caravane du Grand National du Trot fera escale dans le sud-est et plus précisément sur l'hippodrome de Salon de Provence. Au regard des forces en présence, la solution semble se situer au premier échelon, notamment avec les 6 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 3 aura notre préférence. Titulaire de 9 succès en 10 essais corde à droite, ce lauréat de groupe 2, prix Jean Le Gonidec, a été soigneusement affûté pour cet engagement en or. Il fait partie des plus jeunes et constitue logiquement un candidat sérieux à la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement, avec Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il s'explique. Jamin de Brion, 3, est un excellent droitier, il a couru 10 fois corde à droite pour 9 victoires. J'avais volontairement fait l'impasse sur la fin de l'hiver car il ne disposait pas d'un programme intéressant. Il vient de nous prouver sa forme en remportant la course à Agen le 3 mars. Il a bien travaillé depuis à la maison. Tous les feux sont au vert pour qu'il joue un rôle actif sur le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Deuxième d'une étape du GNT 2024 en octobre dernier, cette jument douée se présentera ici déférée des antérieures, configuration dans laquelle elle a obtenu 2 places en autant d'essais. Performante sur la fraîcheur et à son aise corde à droite, elle peut mener la vie dure à ses rivaux. On se renseigne davantage avec Jean-Philippe Duché, entraîneur. Il s'explique. J'avais en tête de remettre en route Implora Maosin, 5, en ce début de printemps. Elle arrive directement sur un engagement de qualité. J'ai tenté de préparer au mieux cette course, mais d'autres compétiteurs seront plus affûtés qu'elle. Il faudra jouer les opportunistes dans le déroulement de la course. Sur 3 km, il faudra éviter tout effort superflu. Elle me paraît barrée pour la victoire par les 6 ans du premier échelon, mais avec un parcours fluide, elle a les moyens d'intégrer la combinaison gagnante du quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Brillant lauréat de la première étape à Amiens, en bénéficiant du premier échelon, cet élève de Marc Sassier devra cette fois rendre la distance à des 6 ans de qualité. Compte tenu de sa forme et de son aptitude corde à droite, il doit tout de même être retenu pour les places. Plus de précision avec Benjamin Rochard, driver. Il s'explique. Indy de Gire, 11, s'est imposé plaisamment dans la première étape du GNT à Amiens. Il retrouvera un anneau corde à droite, mais devra cette fois rendre 25 mètres. Il faudra compter sur un déroulement favorable, mais il doit confirmer sa forme. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 6. Cette protégée de Jean-Michel Baudouin a fini dans une très belle action lors de sa rentrée à Laval, 5e, alors qu'elle évoluait ferrée avec cet engagement en ligne de mire. Confirmée corde à droite et présentée cette fois en mode course, elle s'annonce redoutable. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Louis Baudouin, driver. Il s'explique. Joconde Sibet, 6, nous a vraiment impressionné lors de sa course de rentrée, le 12 mars à Laval. Elle évoluait chaussée, avec ses fers d'entraînement, et a tracé une très belle fin de course. Elle sera allégée cette fois-ci. Sans souci de trafic, elle doit jouer un premier rôle. Nous sommes très confiants. Nos 2 tocards, incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Si elle ne s'était pas montrée fautive en dernier lieu à Laval, alors qu'elle luttait pour un accessite, elle n'aurait pas pu partir en tête dans cette épreuve. Elle manque de référence corde à droite mais déçoit rarement lorsqu'elle se présente dans cette configuration de ferrure. 15 podiums en 22 sorties. Attention. On écoute Clarisse Le Lièvre, fille de l'entraîneur et dernier driver. Il s'explique. Idylle Express, 8, a accroché un genou dans la ligne droite finale, le 12 mars à Laval, sans quoi elle se serait classée 3e. Elle est restée en bonne forme le matin et se présentera en parfaite condition physique. Elle a de bonnes références corde à droite et a bien travaillé.
L'engagement est de qualité, elle devrait être vue à son avantage et lutter pour les places. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Ce bon sprinter s'est montré convaincant au début du mois à Anguien. Il n'a plus à faire ses preuves corde à droite et s'entend parfaitement avec Pierre-Yves Verva. S'il peut pister les animateurs jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite, il sera sans doute très dangereux. Plus de précision, avec Jean-Marc Chesneux, entraîneur. Il s'explique. Un Duval, 7, est un chic cheval, qui s'adapte à tous les parcours. L'opposition est sérieuse et la partie ne sera pas facile, mais il fera de son mieux. Sa maniabilité sera un bel atout sur cet anneau. J'ai confiance en lui et je l'estime capable de prendre une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 16 meilleur qu'un jamais à 9 ans, il a ponctué son hiver par une splendide victoire dans le prix Émile Alix Courbois, face à Working Class Hero, 5e du prix de France. Il a repris de la fraîcheur et possède de solides références corde à droite. Malgré son handicap initial, il peut être envisagé pour les places. Plus de précision avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il s'explique. Gold Star, 16, va très bien. Après sa victoire fin février à Vincennes, il m'a confirmé sa forme au travail. J'attends une bonne tentative de sa part. Il a peu couru avec un handicap initial de 25 mètres, mais avec l'âge, il devient plus fort en venant de l'arrière. Je le pense capable de jouer la 3e ou 4e place si le trafic est fluide. Une fois de plus, je sais qu'il va donner son maximum. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Irréprochable durant le premier semestre 2024, engrangeant plus de 50 000 €, ce Hongre de 8 ans a ensuite montré certaines limites, notamment en région parisienne. Il se présentera totalement déféré pour la 5e fois seulement, mais les plus jeunes lui sont théoriquement supérieurs. En bout de piste. On écoute le reporter. Il s'explique. Après une course de remise en route, Hello Paname, 9, a laissé quelques regrets au Croisé-la-Roche. Il a manqué sa mise en jambe mais a prouvé sa forme en retrait. Cette fois déféré des 4 pieds pour cet engagement idéal, il peut venir compléter la combinaison gagnante à une cote. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 2, le 12, la sélection quintet du jour, le 3, le 5, le 11, le 6, le 8, le 7, le 7, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 6, le 5, le 11. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 3, le 6, le 11, le 5, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 3, le 12. Et le 3, le 2. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 3, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 3, le 8, associé au grand carnet, le 5, le 11, le 6, le 7, le 7, le 9, le 12, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.